Tu n'oses toujours pas utiliser toute ta force. Tu crains ce pouvoir. Il y a 10 ans, c'est parce que tu ne le contrôlais pas que tu as perdu tes proches. 10 ans plus tard, tu fuis toujours. Tais-toi. Je m'appelle Muyin. Il y a 6 mois, j'étais prof à Longsheng. Je bossais et rentrais à l'heure tous les jours. Ma seule galère, c'était la cantine qui mettait trop peu de porc braisé. L'équipe 12 accueille les danseurs. Xiaoyun est rentré. Dépêche-toi d'aller te laver les mains. Aujourd'hui, il y a ton porc braisé préféré. Tata, tu t'occupes vraiment bien de moi. Tu es resté à l'étranger pendant 10 ans quand même. T'as ramené tous ces doctorats. Et tu deviens juste un prof remplaçant ici. Franchement, quel gâchis. C'est bien prof, tu sais. C'est tranquille et tasse à manger. Et tu ne perds pas tes cheveux. Le monde devient de moins en moins sûr. Il s'est passé quoi avec Lao Guo? J'ai vu que t'avais plus d'appétit ces temps-ci. L'île Luoyang, c'est vraiment bizarre en ce moment. On doit aller surveiller demain, ordre du service. On attend que les pros de l'équipe 12 arrivent. Y a plein de gens dans ta brigade, tonton. Ne te mets pas trop la pression. Essaie de rester prudent. Fais attention à toi. Impossible. Nous, on est soudés dans la brigade. Personne n'abandonne. Il y a une forte présence étrange là-bas. Dame gens ordinaires iraient se faire dévorer. Ou alors tu n'oses toujours pas affronter. Tais-toi, tu ne peux pas fuir. Professeur Mu. Un retour de l'étranger, double doctorat, tu parles 10 langues. Tous les jours tu fixes ton thermos de goji. C'est pas frustrant? Ce week-end. Randonnée pas chère à Longyang, 3000 yuan pour 4 jours. J'ai eu du mal à avoir ces billets. On dit que là-bas c'est pas calme en ce moment. Vaut mieux annuler ton billet. Je ne peux pas les annuler. C'est un tarif spécial. Et Zhang et les autres viennent aussi. Sinon je perds tout l'argent. Jenny, viens marcher un peu avec nous. Ok, je viens aussi. Super, rendez-vous demain à 8 heures, devant l'école. Soyez à l'heure, à demain. Il est où le bus de luxe promis? On est là, autant profiter. Prends ça comme une aventure nature, supporte un peu. Un séjour à 3000 yuan, tu voulais le grand luxe. Tu crois vraiment avoir droit à un bus de luxe? Écoutez bien tout. Sur l'île, vous suivez mes ordres. Si vous faites n'importe quoi, votre vie n'est pas garantie. C'est pas moi qui ramasse les corps. Ma sœur plaisante, elle fait peur pour rire. Pas d'inquiétude, chers passagers. On assure votre sécurité tout le long. Montez vite dans le bus. Ouf, on arrive à temps. Madame la guide. Vous conduisez vraiment bien. Vous avez appris ou avant? Arrête de faire semblant. Ferme-la. Désolée, ma sœur est un peu directe. Ignorez-la simplement. Avec ce caractère, elle fait guide touristique. Pardon, pardon. Allez, dormez bien. On arrive bientôt. L'équipe officielle de danseurs est déguisée en guide et touriste. Il doit vraiment y avoir quelque chose de bizarre sur l'île. Ça semble confirmé. Je vais devoir m'en occuper. Même la foudre fait aucun bruit. Cette femme nommée Leng Yue est une danseuse mentale. Elle peut hypnotiser. L'équipe officielle va agir cette nuit. Ils hypnotisent les gens pour les protéger. C'est une opération à part, hein. Alors ce soir, je fais l'aveugle. Je dors tranquille. Cette énergie spirituelle. Ce n'est pas le bon niveau de bizarrerie. Plus de réseau. Le niveau d'horreur dépasse la norme. C'est pas ce qu'on attendait. Faites gaffe, voilà la DJ bizarre. Formation défensive. Je passe devant, vous sur les côtés. Super, on espérait pêcher des petits, c'était un gros monstre. On a sorti le grand requin blanc. La Niue tient le sort au 2e étage. Zhao Gang avec moi, on nettoie. Ok. L'équipe 12 collabore parfaitement. Un qui attaque, un qui défend. Tout est contrôlé. Mais le vrai ennemi n'est pas encore là dans cette brume. Il épuise la force de l'équipe avec des pions. Frappez le chef d'abord. Ce monstre est vraiment intelligent. Ce n'est pas une bizarrerie ordinaire. Lang Ning et les autres sont en danger.
C'est un monstre de niveau effondrement. Zhao Gang, recule vite. C'était censé être seulement niveau 3 avant. Pourquoi c'est si différent? Intéressant. Ce démon d'eau a déjà dévoré un porteur de pouvoir. Il a pouvoir vent et eau maintenant. Il a aussi gagné en intelligence. Avant, il cachait son énergie pour piéger. Capitaine Shen Shen. Papa. C'est lui, le médecin fantôme d'il y a 3 ans. C'est lui qui a tué papa. Attention. Contrôle-le par l'esprit. Aucun effet. Sa rancœur est trop forte. Cela dépasse mon niveau. Je vais le tuer pour venger papa. La ligne de défense officielle est morte. L'équipe 12 n'est pas si forte, finalement. Maintenant, c'est le buffet de ce monstre. Tu veux encore voir mourir quelqu'un devant toi? Pouvoir vent tonnerre. Tu n'es pas un simple humain. T'es le génie qui s'est éveillé au double pouvoir Yus à 10 ans, mais t'es encore au niveau débutant. L'ennemi est un monstre effondrement, tu sais. Mais t'es là aussi, non? Moi je récupère vite. Je peux encaisser les coups. Tu comptes surtout sur ma puissance pour les gros moments, hein? On doit juste gagner du temps. Les renforts arrivent. Ok. Reste calme. Attention, il n'est pas vraiment blessé. C'est juste l'eau qui conduit l'électricité. Il a encaissé toute la foudre. Là, il est juste un peu sonné. Le pouvoir du vent bloque encore. Tu es rapide. Mais tu manques un peu de force. Ton pouvoir du vent n'est pas au point. Je veux juste te retenir. De toute façon, les combats rapprochés, c'est pas ton truc. Allez, on remet ça. Tu sembles ne pas tenir longtemps. Au moins, je tiendrai jusqu'à ta mort. Quelle arrogance dans tes plans. Je vais utiliser la flamme de glace. Sirleng recouvre le sol de flammes. Feu glacé qui embrase. Flamme glacée d'origine. Sirleng. J'ai des raisons de croire que cet esprit était autrefois un cultivateur. Il m'a frappé tant de fois. Et il évite toujours les méridiens principaux. Arrête de plaisanter, tu peux encore tenir. Même si je ne peux plus, il faut tenir. Mes compagnons sont à l'étage. Je ne peux pas tomber. Dégage. Attention. Tiens un sans fin, sans naissance. Maître Daozi. Un puissant du niveau d'Aotian, légende qui tient sur le plafond. Son aura, impossible à cerner. La poussière retourne à la poussière. La terre retourne à la terre. Quelle est donc cette puissance? Juste une phrase. Et l'existence niveau Bangshan disparaît totalement. 12 Wen célèbre la troisième équipe d'appui de Longsheng.
Merci maître Daoxy de nous avoir sauvés. Félicitations, tu as franchi le seuil. Tu te rétablis aussi vite. C'est parce que tu es solide à la base. Merci maître pour la bénédiction. Le destin de ce garçon est totalement vide. J'ai forcé l'interprétation. J'ai failli subir la contrepartie du Dao. Qui est-il vraiment? Bravo. Oser affronter un Bangshan dès l'éveil. Double pouvoir et capacité d'auto-guérison. Un bon talent. Je suis le chef d'équipe Inu de Duzwen. Yang Xingtian, intéressé à rejoindre mon équipe. Celle-ci peut t'aider à franchir le seuil. Perle d'esprit du niveau Bangshan, bête de foudre. C'est ton cadeau de bienvenue. Cadre supérieur de Duzwen. Maître voilà, il m'offre directement une branche d'olivier. D'emblée, une perle spirituelle à 1 million. Merci pour l'offre du chef d'équipe. Je n'agis pas juste pour la perle. En plus, j'ai encore des questions. Moi. On me refuse, non? Ce garçon est vraiment insolent. Shafian Muyun. Son histoire d'il y a 10 ans. Pas étonnant que ses os sont déjà mûrs. Et sa force reste au stade éveil. Cœur pas encore réglé. Pas étonnant que son pouvoir du vent ne marche pas comme il faut. Apparemment, c'est à cause de ses démons intérieurs. C'est à lui de s'en sortir. Lang Ning. Camoufle cet étrange de haut niveau, et a tant d'autres infos à rapporter. Oui. Tu fuis encore ta mission. Tu refuses de les rejoindre. Ara, tu oses parler. Quand le maître Dao Tian était là, tu as fui plus vite que moi. Tu ne serais pas cet étrange, toi aussi. Bien sûr que non. Avec ta force, tu n'as pas le niveau. En savoir trop ne t'aidera pas. Attends d'être niveau Bouliang. Bon alors dis rien. Tu refuses vraiment de rejoindre Duzwen. Je vous respecte beaucoup. Quand j'étais petit, je rêvais d'éveiller un pouvoir, pour vous rejoindre et protéger le pays. Mais maintenant, je n'ai plus de famille. Et plus l'envie. Voilà ta récompense pour avoir sauvé notre équipe. Garde le tonnerre de la bête de foudre. Ne te prends pas la tête. Tu sais, ce visage sur le monstre noyé, tu sais qui c'est Shen Shen, ancien chef de la 18e équipe. C'est le père adoptif de moi et de Len Yigüe. Adoptif, il y a 25 ans. L'orphelinat où on était a eu un incident étrange. Seul Len Yigüe et moi avons survécu. C'est oncle Shen qui nous a adoptés. Il était naïf, il aurait pu attendre les renforts il y a 3 ans. Mais pour la sécurité des touristes de l'île, il a été piégé par le monstre. Ce n'est pas de la naïveté. C'est sa responsabilité. Lang Ning, tu le sais mieux que personne. En 3 ans, Lang Yue et moi avons sombré. Perdu, mais on s'est repris ensuite. On veut devenir fort, et reprendre la volonté de Shen. Même si, je ne connais pas les détails d'il y a 10 ans. Mais l'âme de tes parents ne mettra jamais l'accident sur ton pouvoir. Il voudrait juste que tu vives bien. Nos parcours sont différents, mais on s'en est sorti. Mais toi, Muyun, 10 ans, il est temps de faire ce que tu veux. Ce que tu veux vraiment. Déjà, profite du bon avec tes collègues grâce à ce bon. Ça fait plus de 2 semaines qu'on est revenu de Chongjiangdao. Plus de nouvelles de Duzwen. La vie semble redevenue normale. Salut, allô. Yoon, enfin je t'ai trouvé. C'est Shuming. De retour, et tu me dis rien. Ah, c'est Shuming. Je viens juste de rentrer. Pas eu le temps. Demain samedi, Guan organise une réunion d'anciens du lycée. J'ai pensé qu'on pourrait s'amuser ensemble. T'as pas le temps, c'est pas cool. Faut me faire honneur. 10 ans sans se voir. À la terrasse de Jiantan, Xinglong Pavilion, on s'attend là-bas. Prof Mu, encore invité par une beauté. Non, c'est juste une réunion de classe. Toujours aussi flashy après 10 ans. Enfin, Yoon, je t'ai enfin vu. Tu bois du parfum ou quoi? Ça sent fort. C'est bien imprégné partout. Et c'est pour te voir au top direct. En mode parfait pour te voir. Shen Shen. Di Wei. Ça fait longtemps. Merci, oui. Muyun, ça fait longtemps. Ziwei. Et c'est moi qui suis arrivé en premier.
Comment ça tu m'as pas reconnu? Impossible de te louper. Avec ta tenue comme ça, je fais exprès de te taquiner. Tu es trop partial. J'ai même ramené tes clés. Guan est chef de projet chez Yurgru maintenant. Il veut juste se la péter. Tiens, voilà la belle du lycée, Shen Ji-wei. Sacré aura. Mu-yoon, le top de classe. 10 ans et toujours aussi beau. Prenons place. Allez. Ah ah. Oh, tu bois du lait de coco? Si tu bois trop, appelle un chauffeur. Mullecrack n'a pas pris sa voiture, non? Regarde, c'est la voiture de Gu. Même en Porsche, il boit quand même. Bon, on arrête. Pas envie de boire. Pas la peine de se fâcher pour de l'alcool. Superbe mec, avec talent vent tonnerre au bac. Tu dois être fort maintenant. Si tu vas chercher des perles, pense à nous. Tu pourrais nous emmener? Oh, toujours au niveau du réveil. 10 ans, même un chien a avancé. Aurait déjà atteint le niveau quantité. Vous deux, exagérez trop. Arrêtez de chambrer mon pote. On est tous camarades. Pas la peine de se battre si vite. Vous ne connaissez pas le passé de Yoon. Pouvoir, ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. Mais dans la vie normale, ça suffit. Ces baguettes ne sont pas top. Chef de classe, tu peux me trouver une autre paire? Quoi, c'est quoi ce délire? Ah, c'est quoi ce truc? Ce n'est pas un feu ordinaire. Yoon, il y a une présence étrange ici. Descendons vite. Un mur en pierre ne brûle pas aussi vite. Ce feu est étrange. Ce n'est pas un incendie naturel. Cours vite, tu as des pouvoirs de glace. Ça peut aider à éteindre le feu. On monte ensemble? J'ai trop bu. Si je monte, je vais gêner. Non. Toujours pas. 10 ans sont passés. Il est temps de faire ce que tu veux. Yoon, tu ne peux pas utiliser le vent en ce moment. C'est trop dangereux. T'inquiète, je suis rapide. Descendez d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Comment es-tu entré? Sortez vite, je suis un combattant électrique. Je suis rapide, je peux sauver des gens. C'est quoi la situation maintenant? Les gens sont bloqués au 5e et 6e étage. À gauche, c'est la sortie incendie. Il y a de la fumée toxique partout. Bien reçu, il vient juste de s'éveiller. Comment oser, à un niveau 10 étoiles? Écartez-vous. Je suis le chef de danse, je viens vous sauver. Je vais sauter avec vous. On est au 5e étage. Et mon enfant, comment faire? Yoon, ça va. Ça va, passe le téléphone à Daive. Tu as besoin d'aide. Utilise ta télékinésie pour retenir 2 personnes en bas. Mon pouvoir du vent fonctionne mal. J'utiliserai le recul électrique pour t'aider. On pourra atterrir en sécurité. 2 personnes, c'est très rapide. Je n'ai jamais essayé. Ok, je vais faire de mon mieux. Ferme les yeux maintenant. Tiens bien ton enfant. Merci. Merci de nous avoir sauvés, mon enfant et moi. Je dois monter au dernier étage. Ça va être plus dur. Tu tiens le coup? Shen Zaiwei. T'as peur pour moi alors que je suis niveau leader. Yoon. Je monte aussi. Plus on est, mieux c'est. Espèce d'idiot. Protège bien Zaiwei. Je ne suis pas un saint. Je veux juste pas que tu te mettes en avant tout seul. Fais gaffe, ce feu est peut-être intentionnel. L'aura de l'alambic est étrange. C'est en feu en bas. Viens vite avec moi. HM, la vitesse du type foudre est pas mal. Vous n'êtes pas des personnes piégées.
17, tu rates parfois aussi. Monsieur, il est très attentif. Je l'ai sous-estimé. C'est vous qui avez mis le feu. Non, non, non. C'est lui qui a mis le feu. Jamais entendu parler de ce truc. Tu sais qu'en savoir trop, c'est dangereux? Voyons comment tu esquives. Il résiste plutôt bien. J'avais clairement esquivé. Pourquoi j'ai quand même été touché? Il peut vraiment contre-attaquer. Ça suffit, 17. C'est une capacité d'annihilation. Bel œil. On n'a pas blessé de civils. Le terroriste incendiaire est mort. On vient de la Société des Ombres. Puisque c'est un terroriste, vous devriez le remettre aux autorités. Pourquoi m'attaquer alors? La Société des Ombres aime faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis. Moins de témoins, mieux c'est. T'avais qu'à être assommé par lui. Pas de gros mots. Sois sage. Niveau aussi bas et tu veux sauver les gens. Je sauve, tu tues. Chacun son truc, c'est mieux comme ça. J'ai déjà pris ce qu'il fallait. T'es vraiment trop gentil. Comment je pourrais te tuer? Tu disais que j'étais témoin, non? Ce gars, il doit avoir un souci à la tête après mon coup. Nos méthodes restent un mystère pour toi. Mademoiselle. Les gens de 12 Wen sont là. Alors allons-y. Au fait, tu t'appelles comment gamin? Muyun. Feng Yao, Yao du Si Yao. On se reverra peut-être. Salut, Muyun. Je suis Yisheng, chef du logement de Longsheng. Tu me connais. Lang Ning travaille sous mes ordres. Elle m'a parlé de toi. Pourquoi tu es seul ici? Il y avait 2 membres de la Société des Ombres. La chef s'appelle Feng Yao. Ils ont tué l'incendiaire et sont partis. La Société des Ombres, Feng Yao, ok. On rentre au QG, et. J'ai mon frère en bas qui m'attend. Quelqu'un gérera la suite. Ton pouvoir d'auto-guérison est vraiment impressionnant. J'avais peur de te blesser. J'ai fait attention. En un clin d'œil, t'es presque guéri. Frère, tu m'as porté tout le trajet. J'ai pas vu que t'étais si délicat. Bienvenue au QG de Longsheng, groupe Uma de 12 Wen. Ça tombe bien, l'entraînement pratique recommence. Je comprends, après Chongyang-dao. Tu fais encore une bonne action. Chef Quin, exagère. Je suis juste sorti un moment. À chaque sortie, c'est une attaque, je deviens poissard. Peut-être que ça prouve justement que t'es fait pour ce métier. Ça te dit de rejoindre 12 Wen. Mais je viens à peine de m'éveiller. Je suis niveau 10 mais je maîtrise pas tout. Je risque de vous ralentir. On voit bien ton potentiel. Faut juste avoir confiance. 12 Wen t'a préparé ce téléphone spécial. Communication et localisation boostée. Si tu rencontres un danger, ne fonce pas. Contacte tes coéquipiers d'abord. Justement, l'entraînement pratique du camp Plontong commence. Tes camarades vont aussi participer. Tu peux te préparer. Sun, tout va bien? Ça va, je vais être félicité. J'ai aussi un nouveau téléphone. Tu acceptes de rejoindre 12 Wen alors. Tu m'as contacté. C'était pour me convaincre de rejoindre 12 Wen. Yoon, t'abuses de dire ça. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Je plaisante, tu veux venir t'asseoir? Non, non. Zaivé est fatigué. Je le ramène se reposer. Ok, rentrez tôt. Shuming Zaivé. Merci pour aujourd'hui. Entre frères, pas besoin de merci. On part se préparer pour le camp. À quoi tu penses? Je me demande si jamais j'atteins Wuliangui. Tu me révéleras tout sur l'accident de voiture d'il y a 10 ans. Oui, bien. Je vais percer maintenant.
Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est une noix? Il faut canaliser l'énergie spirituelle adaptée pour absorber la perle. Tu pouvais pas me le dire avant ça? Avec ton QI, faut vraiment manger des noix. Tu penses qu'après avoir brisé mon vœu, je pourrais utiliser le pouvoir du vent normalement? La maîtrise complète de ton pouvoir n'a rien à voir avec ton niveau. Ok. Mais personne m'a dit que briser le niveau fait aussi mal. Passer directement un niveau. Utiliser une perle spirituelle niveau écrase montagne, 3 niveaux au-dessus. Si ça fait pas mal pour toi, ça ferait mal à qui? Tu peux le faire grâce à mon pouvoir de récupération. Tout garder au niveau 5 étoiles. J'ai monté 5 étoiles en une nuit. Je pensais que tu passerais direct au niveau tempête. Je commence à douter si t'es vraiment un génie. C'est parce que j'ai perdu 10 ans. Je trouve ça pas mal. Je vais tester les nouvelles compétences. Je te conseille de lancer dans l'air. Le sol de ce vieux bâtiment peut pas supporter une compétence écrase-montagne. On dirait que le vent marche pas encore. Je t'ai déjà parlé de ce problème. Le niveau à dépasser, c'est pas juste le rang. La technique foudre létale marche bien. Quand le vent ne fonctionne pas, tu forces la foudre pour faire un effet de découpe, comme un broyeur à papier géant. Ça fait très mal. Thunder est une super compétence de soutien. Ça double ma vitesse. Ma vitesse de pointe actuelle. Je peux dépasser 30 mètres par seconde. Allez, frappe-moi à fond. Tu es un esprit. Même si je touche, je saurais pas. T'es au niveau ruisseau et tu crois pouvoir me toucher. Regarde bien. Thunder. Tu esquives vraiment bien. Pourquoi tu fatigues si vite? C'est pas normal. Vitesse maxi, 30 secondes. Attaque normale, ça tient 3 minutes. La fatigue n'est pas que à cause de Thunder. C'est aussi parce que tu as activé ton cerveau sans t'en rendre compte. Développement du cerveau. Je me sens pas plus malin. Sans le cerveau, à ta vitesse maxi, tu verrais rien de mes mouvements. Voilà l'effet du développement du cerveau en combat. T'emballes. À peine 11% de développé. Il y a encore du boulot, mais t'es déjà 3 fois plus fort que les autres de ton niveau. Ara, je suis trop fort. Un mec vengeur est sérieux devenu un comique. Comment t'es devenu un blagueur? Ma tête explose. Ça va exploser. Activation forcée du cerveau. Charge mentale élevée. Tu t'y feras. Faut que je m'adapte à ça. J'ai l'impression d'être un cobaye. Lightning. Tu manges vraiment des sucettes maintenant. Jeter les papiers, ça coûte une amende. Pourquoi Guan aussi est invité? Li, 10 la vérité. Si vous voulez recruter pour 12 Wen, vous allez un peu loin. Je suis juste un ruisseau 5 étoiles. Vous devriez pas mettre autant d'efforts. Même mon ancien camarade de lycée est là. Je vais être direct. C'est pas que pour moi. C'est à cause du chef Daozi de 12 Wen. Daozi, le chef. L'Académie céleste a une technique pour prédire le destin. Depuis le réveil spirituel, c'est Daozi qui a détecté le point de crise. Il a sauvé Dashia. Mais, il y a quelques jours, Daozi a tenté de calculer ton destin. Il n'a rien vu du tout. Mais il s'est presque blessé à cause d'un contre-destin. C'est du niveau céleste. Tu plaisantes? Daozi est l'élu qui a sauvé Dashia. Soit tu es un facteur ultra négatif qui trouble le destin. Pas étonnant que 12 Wen s'intéresse autant à moi. Impossible. Peut-être à cause de Z, ça bloque la divination. Daozi n'a laissé qu'une phrase. Soit t'es l'élu qui sauvera Dashia, soit t'es un grand trouble fait du destin. Ne t'inquiète pas. Daozi pense que ce stage spécial te mettra dans les pires conditions pour voir ton potentiel. On verra ce que tu peux donner. Pour Shuming, ils sont juste là pour te couvrir. Je vois. Yoon, le patron a une aura mortelle. Son équipe gère les esprits puissants toute l'année. Ils viennent du sang et des cadavres. Je suis chef de l'équipe spéciale Tenglong. Mon nom de code, Quinglong.
Dans le camp, pas de distinction. Ni homme ni femme, peu importe le passé. C'est la loi du plus fort. Ruisseau 5 étoiles, 10 ans sans s'en servir. Tu manques un peu de base. Là au rang, je te confie ces quatre-là. Je m'appelle Ranxine. Pouvoir métal. Écrase montagne 4 étoiles. Viens avec moi. Ce sont les trois personnalités marquant parmi les nouveaux. On dirait qu'ils veulent faire de nous une équipe d'élite. Voici le bracelet de restriction des pouvoirs psychiques. Mets-le. Votre énergie sera consommée 10 fois plus vite que d'habitude. Consommation 10 fois plus élevée. Alors, comment on se bat comme ça? 2 compétences, et c'est fini. Première mission. Survie en pleine nature, dans un rayon de 3 km autour du camp. Limité à 10 jours. Aucune nourriture ni eau fournie. Perte de mobilité, élimination immédiate. Chef, c'est vraiment sûr dans cette montagne? Ici, des opérations de nettoyage ont déjà eu lieu plusieurs fois. Mais il reste pas mal de bêtes sauvages de niveau tempête. Donc, survivez coûte que coûte. Les bleus sont limités à 10 fois moins de pouvoir. Ils veulent vraiment notre peau. Shuming reste en alerte. Yuan Kai, tu aides à garder la première équipe. Guon et Xindao, vous prenez la deuxième équipe. Je prendrai la dernière équipe. N'oubliez pas, le bracelet limite nos pouvoirs. Ne balancez pas vos compétences pour rien. Yoon, il se passe quelque chose. Et ils sont nombreux. Ce sont des loups cornus, et tout un groupe. Les loups cornus ont une capacité naturelle de percer les armures. Une défense classique ne suffit pas. Leurs griffes traversent tout. Un roi loup de niveau tempête. Quelle épreuve mortelle. Tout le monde, formation. Prêt. C'est un test organisé par l'officiel. C'est trop gentil, on dirait un jeu d'enfant. Ce genre de stress ne révélera jamais sa vraie nature. Mademoiselle, vous voulez utiliser cette os de rage sur eux? Ils risquent d'y passer. Peu importe. S'il survit pas à ça, il ne mérite pas d'être ma proie privilégiée. C'est le roi loup cornu qui perce les armures. En plus, il est bizarre. Il est complètement enragé. Ne l'affrontez pas de front. Oh putain. Encore plus énervé, je peux l'être encore plus. Bouclier de glace, bloque-le. Salut. Oh. Attention à droite. Gardez la formation. Il nous provoque. Esquive. À l'aide. Dégage. You.
Aïe, ma tête. Lui, qu'est-ce qui lui arrive? Cette force qu'il avait tout à l'heure. Et ce regard, c'était vraiment bizarre, trop étrange. Même un guérisseur très puissant ne pourrait pas soigner une blessure traversant instantanément. Quel secret cache Yoon? Peu importe ce qu'il cache. Il vient de risquer sa vie pour nous. Le signal du bracelet de contrôle a explosé et fondu en un instant. Je croyais que vous étiez tout mort. Médecin, mettez Yoon sur une civière, vite. Isolement immédiat. Intéressant, très intéressant. Je savais qu'il n'était pas si simple, même devenu fou. On voit bien qu'il tient à eux. Ce que je voulais savoir, je l'ai appris. On s'en va. La demoiselle s'intéresse à lui, finalement. Tu veux qu'il rejoigne l'ordre de l'ombre? Aucune chance. Un gars aussi gentil ne tiendrait jamais chez nous. Notre Xiao Yun est vraiment un génie. Il a de super notes. Et deux pouvoirs éveillés, vent et foudre. On doit fêter ça. Il va forcément devenir grand. Tiens bon, allez, tu t'es enfin réveillé, Yoon. Tu es resté dans le coma 3 jours et 3 nuits. Les appareils médicaux ne réagissaient même pas. On a vraiment cru que tu... J'ai failli vous tuer. Yoon, à quoi tu penses encore? Sans toi, on serait déjà mort là-bas. Ils ont déjà inspecté les lieux. Le roi loup a été dopé avec un sérum de rage. C'est pas à nous de gérer ça. T'as utilisé tes pouvoirs pour nous sauver. Oui, Yoon. Ne te mets pas trop de pression. Le coach l'a dit. Le plus important pour l'instant, c'est de bien te reposer. Merci à vous. Entre frères, on ne se remercie pas. Vous devez être crevé aussi. Allez vite vous reposer. Ma blessure est déjà guérie. Ok, on te laisse tranquille. Si t'as un souci, crie juste. On arrive direct. N'oublie pas. Les frères portent les coups ensemble. 10, tout ça, c'est pas encore un de tes coups. Le développement du cerveau, c'est qu'une partie du problème. T'as pas encore assez l'habitude de ce cerveau surpuissant. Mais tu sais très bien au fond de toi, la vraie raison de la perte de contrôle. Si tu n'arrives pas à utiliser le pouvoir du vent, c'est parce que, au fond, tu refuses encore d'utiliser tes pouvoirs. Papa, maman. Au fond de toi, tu crois toujours qu'à l'époque, c'est ton attaque vent-foudre immature qui a fait déraper la voiture de force et tuer tes parents. Mais quand tes amis sont en danger, tu veux encore employer ta force. Ce conflit intérieur violent, avec la puissance du cerveau, finit par troubler ta raison. Stop, fuir ne sert à rien. Si tu surmontes ta peur et que vent et foudre s'équilibrent enfin, la prochaine perte de contrôle ne sera peut-être pas juste un coma. Lightning, pourquoi t'es là? Un nouveau qui vient d'obtenir 5 étoiles et abat tout seul un roi loup enragé. C'est incroyable. Les supérieurs sont sur le choc et heureux. Lightning, pas besoin de me réconforter. Je ne suis pas aussi bien que vous pensez. T'as peur de quoi? À mon âge, j'étais encore plus folle. Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque danseur éveillé au grand talent croise son démon intérieur à un moment. Plus tu le crains ou l'étouffes, plus c'est lui qui explose fort après. Mais les 12 articles abandonnent jamais un potentiel comme toi. On a même un système spécial pour gérer ce genre de blocage. Quel système? Le test du miroir. Après la mort de Tonton Shen il y a 3 ans, Leng Yue et moi on est passé par là aussi. Mais pour nous, c'est du passé. Vous deux, vous avez fait le test miroir? Oui, c'est une étape pour beaucoup d'éveillés. Mais toi, c'est encore plus spécial. Si tu passes cette épreuve, tu pourrais dépasser beaucoup d'autres danseurs. Quoi qu'il arrive, tu risques rien à essayer. Leng Ning, t'en es capable. Le rituel va extraire ta plus grande peur. Mais ce que tu vas voir, on ne le sait pas. À toi de le découvrir. Et si j'échoue, t'as pas le choix, faut gagner.
On est sur le lieu de l'accident d'il y a 10 ans. C'était quoi ce météore juste là? Papa, maman. Qui est là? Stop. Bienvenue de retour dans tes cauchemars. C'est toi qui as causé cet accident. T'es qui en fait? Je suis ce que tu refuses d'affronter. Un raté, même pas capable de manier complètement sa force. Tu crois mériter d'être ici, toi? Alors viens, on va voir. À part fuir et perdre, tu sais faire quoi? C'est moi qui devrais contrôler ton corps. Pourquoi son activité cérébrale est si chaotique? On dirait que deux consciences s'affrontent. Le subconscient de n'importe qui serait jamais aussi divisé, non? Si ça continue, son esprit va complètement imploser. Langning, on doit arrêter? Non. Tout arrêter maintenant, ce serait pour rien. Je crois en lui. Xiaoyun, tu sais pourquoi le sabre est le chef des armes? Le manier, c'est pas que la force ou la vitesse. Il faut foncer sans hésiter. Après tant d'épreuves et de combats, chaque geste porte l'énergie du sabre. C'est pas ce que t'as en main qui compte, mais ce que t'as dans le cœur. Souviens-toi. Avec une volonté de progresser et d'avancer sans peur, tu auras la puissance du sabre. N'aie pas peur de tes dons. Affronte-les, maîtrise-les. Le vent et la foudre fusionnent. Espèce de lâche. Arrête de faire semblant. Crève. J'ai fui 10 ans. Mais maintenant, je te laisserai plus me bloquer. Incroyable. Gamin, t'as vaincu ton démon intérieur. Et tu passes au niveau tempête d'un coup. J'ai juste retrouvé la partie manquante. Bravo, Muyun. Heureusement que je me suis occupé de toi. Puisque t'as compris ce qu'est la puissance du sabre, on va pas te laisser les mains vides. Tiens, l'arme des 12 articles pour toi. Elle correspond parfaitement à ton pouvoir vent-foudre. C'est vraiment un cadeau de luxe. Tiens, c'est du son spirituel, rare au niveau élevé, non? Bien vu, c'est de l'acier spirituel. Ça va canaliser ton énergie vent-foudre à fond, et ça booste les pouvoirs. Le découpage du vent, la foudre perceuse. Tout sera au max avec. Leur nom, c'est éclair fracasseur de vent. Bienvenue dans la grande équipe 12 articles de Dashia. Agent Muyun. Bienvenue chez les 12 articles. Heureux retour, roi dragon. C'est pas le moment de plaisanter. Pas mal. T'es enfin revenu au niveau d'un génie. Tu as finalement dépassé l'histoire d'il y a 10 ans. Avant, je doutais que tu sois mon démon intérieur, mais maintenant, je vois que non. Ne me mélange pas à tes petites émotions, de ton subconscient. Je suis quelque chose que tu ne peux pas comprendre pour l'instant. Même Daisy ne te comprend pas. Alors imagine-moi. Je comprends juste pas pourquoi tu te parasites sur moi. Tu comprendras plus tard. Xiaoyun, viens manger. D'accord, tata. Xiaoyun, tu as l'air en forme en ce moment. Tu manges bien maintenant. Plein d'énergie. On dirait un jeune de 20 ans. Non seulement tu es en forme, même les gars du bureau en profitent. Tout le monde est en pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a, tonton? La sécurité est comment en ce moment? Les mois derniers, plusieurs quartiers de Longsheng avaient des appels chelous tout le temps. On n'en pouvait plus. Mais ces affaires bizarres, on dirait qu'elles ont disparu d'un coup. Les équipes de la 12e division restent sur le coup, et l'ombre noire se tape dessus partout.
Les petits truands et les bizarreries faibles. Tout ça a déjà été nettoyé. Maintenant que tout est stable au boulot, et que tu vas mieux, faut peut-être penser à trouver une copine. T'as pas de jeune prof célibataire, gentil à l'école? Tata a raison. Tu commences à te poser, côté boulot. Ce serait pas mal côté famille aussi. Sinon, si t'as pas de candidate à l'école, Madame Wang du comité peut t'aider. Elle a pas mal de bons contacts de filles. Y Grand a une qui s'appelle Feng Yao, qui semble bien dans son club. Bois moins vite. Dès qu'on parle de rendez-vous, tu t'emballes. Feng Yao. Petit idiot. C'est quoi ton nom? Même la 12e division connaît pas ce dossier. Madame Wang a eu ça où? C'est une blague? Madame Wang ne se trompe jamais. Elle a déjà fait beaucoup de couples. Je vais chez Madame Wang d'à côté. Elle est trop forte? Tonton, Tata, j'ai fini. Faut encore que je prépare mes cours pour demain. Je retourne bosser le plan de cours. Et t'as pas fini la soupe. Qu'est-ce qu'ils ont, ces jeunes? Dès qu'on parle de se caser, ils disparaissent. Les deux autres sont toujours pas là aujourd'hui. Prof Mu, c'est grave. Luoshi, l'un Luoshi sont partis en road trip à Ouliné. Disparus depuis 48 heures. Même la police locale peut pas entrer. Cette zone montagneuse. Les secours peuvent pas aller là-bas. Pas la peine d'appeler la police. Wuling est devenue une zone spirituelle à haut risque. Zone spirituelle à haut risque. Centaines de civils et de novices sont coincés dedans. L'un Luoshi est parmi eux. Zone à haut risque. Alors Luoshi est en danger. Le quartier général de la 12e division a donné l'ordre maximal. Toutes les équipes de soutien régional sont mobilisées. Nguyen vient, on y va tout de suite. On y va. Zhang Gao, attend de nos nouvelles, panique pas. Prof Mu était leader de danse. Un esprit de niveau courant de pointe. Parfait pour m'entraîner. Je vais tester mes deux lames. Aïe aïe. Tiens, le bon gars. Quelle coïncidence. Feng Yao, tu fais quoi ici? Ah, tu te souviens de mon nom? Super. Pourquoi l'ombre noire cherche toujours les ennuis? Parce que je suis toujours au courant. Je croyais que t'avais déjà pété un plomb la dernière fois. C'est toi qui as foutu la pagaille au dernier camp d'entraînement. Comment ça, foutu la pagaille? T'es quand même devenu meilleur, non? Wow, t'as pas récupéré que tes pouvoirs de vent. T'as aussi monté au niveau tempête. T'as même ce rare esprit serviteur. On dirait que la 12e division te bichonne. Même moi, je suis un peu jalouse. Qu'est-ce que vous faites là? Je bosse pour la 12e division maintenant. Vous foutez pas trop le bazar. Zézé, ça fait pas longtemps. Et tu prends déjà la pause officielle. 17, il fait trop de bruit ce type. Il m'empêche de discuter avec mon pote. Tu veux savoir le scoop sur ce monstre? Du potin, ça t'intéresse? Écoute-moi bien. Cette fille monstre était une maîtresse de son vivant. Elle a tué l'épouse pour prendre la place. Mais en fuyant, elle a fait tomber sa voiture dans le ravin. Ça me fait mourir de rire. C'est quoi leur niveau, ces types? Mademoiselle, on est sur un champ de bataille maintenant. Pourquoi tu regardes un soap ici? Grande sœur, il a tout vu. On doit garder ce genre de monstre. On peut pas le laisser partir. Le gars en face est un costaud de niveau montagne. T'as beau être au niveau tempête. Même à fond, t'as que 30% de chance de gagner. 17 a raison. Mais Muyen, t'en penses quoi? Comment tu prouves que t'es pas un rapporteur? J'ai rien vu tout à l'heure. Et j'ai croisé aucun membre de l'ombre noire. Si les chefs demandent. Je dirais juste que ce monstre en rouge était vraiment mauvais. Et a fini carbonisé par la foudre. Ah, malin. J'adore bosser avec des gens comme toi. Je croyais que c'était un rat qui volait la bouffe, mais en fait c'est un résidu de l'ombre noire. Petite, en 8 ans t'as pas changé, toujours inconsciente. T'oses bouger sous mon nez? Psh. Je me demandais qui c'était. C'est ma cousine. La célibataire furieuse de la famille J. Sérieux, vous êtes de la même famille? Depuis qu'elle a rejoint l'ombre noire. On ne la reconnaît plus à la famille J. Bien joué, Muyen. Tu les as bien retenus. Préparez-vous, il nous les faut vivants.
Allez, battons-nous. La furie peut sortir maintenant. Non, c'est le cimetière de niveau pic de Ciaï. Oh non. Si ça dégénère, la 12e division va perdre gros. Ne bougez plus. Reculez, touchez pas au capitaine J. Sinon je tue tout de suite votre demoiselle, bande d'idiots. Si tu touches à ma demoiselle, je t'étripe. Muyin, qu'est-ce que tu fais? Capitaine, le cimetière est niveau extrême CAI. Si on se bat, il y aura plein de morts. Recule avec les gars. Je le prends en otage. Comme ça, ils oseront rien faire. Personne ne bouge aujourd'hui. Ce gars a peur d'un conflit. Il préfère prendre un risque. Toujours le bon gars. Mais l'inchu sait pas ce qui se passe. Quel mauvais comédien. Mais j'aime ça. Quel mauvais acteur. Mais j'aime bien. Cousine, aujourd'hui pour monsieur. Muyin. Je te laisse partir. Surpris ou pas? Énervé ou pas? Muyin, mon pote. Tu me dois 3 faveurs. Allez, l'inchu, on file. Muyin, c'est quoi cette histoire avec ma cousine et toi? J'avoue, compliqué à expliquer. Elle m'a déjà aidé 2 fois. J'en parle plus, là. Va vite t'occuper des survivants. Je vais aider une autre équipe. Tu es mon destin. Professeur Mu. Pourquoi es-tu là? Tu es venu express me sauver? Sérieux, je viens gentiment t'aider. Tu t'es encore enfui ici. Tu oses serrer l'homme qui m'intéresse devant moi? Un collègue doit avoir l'attitude d'un collègue. Les hommes et les femmes gardent leur distance. Tu comprends ou pas? Feng Yao, descends tout de suite. Il y a plein de monde ici. Tu n'étais pas parti, moi je. Je viens juste voir si tu es encore en vie. Je ne descends pas aujourd'hui, c'est clair. Personne ne me le volera. Alors le professeur Mu a déjà une copine. Je ne supporte plus ces jeunes. C'est de pire en pire, on délaisse les célibataires. Professeur Mu. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce génie d'il y a 10 ans. Heureusement que tu étais là cette fois. Sinon Luoshi aurait eu un problème. Pas étonnant que tu sois le génie de notre école. En vrai, ce n'est pas juste grâce à moi. Merci professeur Mu. Après ça, j'ai compris ma place. Peu importe, on reste les meilleurs collègues et amis. Pas vrai? Oui, c'est ça. Comme avant, c'est bien. Oui, exactement. Le professeur Mu est évidemment notre super ami. Ta carte d'agent spécial. C'est le général Yan Xintian qui l'a demandé personnellement. Je dois pointer tous les jours à la base. Tu rêves. Les agents spéciaux sont indépendants. Ta vie continue normalement sinon, mais dès qu'il y a une urgence, il faut intervenir sur le champ. Ce genre de conditions me plaît. Yoon, enfin te voilà. Viens voir mon nouveau business. Un fils de riche qui refuse d'hériter. Tu ouvres une agence de détective. Ton père ne t'a pas cassé les jambes. Pourquoi il ferait ça? Je m'intègre à la base, c'est tout. Je contrôle l'info au plus près. Vous pouvez enquêter sur tout ici. Je veux que vous enquêtiez sur mon mari. Calmez-vous, prenez votre temps. Je m'appelle Li Mei. Je voudrais vous demander de suivre mon mari Wu Jian, et aussi mon fils Wu Mingju. Je comprends pour le mari, mais vouloir suivre aussi son fils. Mon mari est un chef de service très honnête. Mon fils est aussi très sage. Mais ces 2 dernières semaines, il ne rentre plus la nuit. Quand ils rentrent, ils sont épuisés. En train de bâiller sans arrêt. Même le chef de mon mari a appelé. Il fait tout le temps des erreurs. J'ai lavé leurs vêtements l'autre jour, et j'ai trouvé ça. Bar Illusion Arc-en-Ciel, district de Longdong. Tante Li, vous y êtes déjà allée? Oui, mais les gens à l'entrée ne m'ont même pas laissé entrer. Je n'avais vraiment pas le choix. J'avais peur qu'ils aient touché à quelque chose de sale. Ne vous inquiétez pas, Tante Li. On s'occupe de cette affaire. Cette affaire cache quelque chose. Peu importe, Yoon, Laogu. Ce soir, nous 3, on va aller jeter un coup d'œil à ce bar Illusion. Ah, tu es tout excité d'aller au bar. Non, pas du tout.
Wavy, laisse-moi t'expliquer. J'ai jamais mis les pieds dans un bar de ma vie. Vraiment? Ben, faudra y aller plus souvent alors. Non, non, non. C'est juste pour le boulot, tu sais, pour gagner de l'argent. Yoon. Garde un œil sur lui pour moi, qu'il ne fasse pas de bêtises. T'inquiète, je m'en occupe. Toujours contrôlé par ta femme, toi. Cible en vue. Jiam vient de sortir. Comme prévu, il ne rentre pas chez lui. Suis-le et garde des distances. C'est notre première enquête là-bas. Ne fiche pas tout en l'air. Merde, on dirait vraiment une invasion de zombies. Faites gaffe. Ces deux vigiles sont au niveau cyclone. Vous trois, je ne vous connais pas. C'est la première fois. Et alors? Ce bar pourri choisit ses clients. Jeune maître, j'ai entendu dire que Wiminju s'éclate ici, alors je suis venu. Et là, même à l'entrée, on ne peut pas rentrer. Vous laissez entrer que Shu Shao ou Feng Shao. Allez, on s'en va. Pas si vite, Wang Dasha. On est des amis du gars qui vient de rentrer. Ah, amis de monsieur. Oui. Bienvenue à vous trois. Entrez vite, je vous en prie. Sérieux, c'est vraiment un bar ici? On dirait une ville assiégée par les zombies. Patron, je ne vous connais pas. C'est la première fois que vous venez? Pourquoi on me demande à la porte? Et encore à l'intérieur? Vous faites un contrôle d'identité à chaque client. Même pas le droit de m'amuser tranquille. Tu crois pas que je pourrais démonter ton bar en 2 secondes? Patron, faut pas dire ça. Vous avez l'air riche à première vue. Comment on pourrait vous refuser? Arrête de blablater, donne-nous la meilleure table et du bon alcool. Bien sûr, suivez-moi, messieurs. Ce vin est trop banal. L'endroit n'a rien d'exceptionnel. C'est quoi d'amusant ici? Patron, sur les tables ce n'est que du vin ordinaire. Dame truc lambda. Les vrais bons cocktails, c'est au comptoir, en VIP. Une fois goûté, tu oublies jamais le goût. Alors, pourquoi attendre? Serre-les-nous vite. Patron, voilà le truc. Faut un toaster dédié. Seuls ceux avec la black car peuvent boire. Les autres n'ont aucune chance. Même pas assez bien pour servir ici. Toaster? Faut voir ça. Aujourd'hui, je veux absolument voir ce barman. C'est toi le toaster? Je vais être clair. Je veux goûter votre spécialité VIP. Arrange-moi ça. À cet âge, presque au niveau cyclone. Tu peux te la jouer, ok, pas besoin de test. On vous met direct au top VIP. Menyang, surveille-les. S'ils ne boivent pas, élimine-les directs. Servez-vous bien. C'est notre spécialité. Goulon et subtil. Si tu ne veux pas, te battre tout de suite avec les vigiles cyclones dehors. Bois. T'inquiète pas. Il y a bien des verres dans l'alcool. Mais ton pouvoir foudre neutralisera tout ça, puisque c'est la spécialité. Faut bien essayer. Du super bon alcool. Heureux que ça vous plaise. Revenez quand vous voulez. Shuming, tu disais que tu allais enquêter. Mais finalement, t'es juste allé boire et draguer dans un bar. En plus, t'as claqué une fortune. Wavey, laisse-moi t'expliquer. Je faisais juste semblant. Et Laogu jouait encore mieux le jeune riche que moi. Moi, je fais semblant, mais toi, n'en as même pas besoin. Ça suffit, Wavey. Juste lui mettre une petite frayeur, ça suffit. Si c'était pas pour le boulot, si Shumin retourne là-bas une fois, je t'aide à lui casser les jambes. Alors, après avoir bu dans ce bar, vous ressentez quelque chose de bizarre? Oh, vous jouez à la statue ici, vous avez mangé?
Non, on vient de rentrer. Vous faisiez quoi? Shuming a pris une enquête. On l'a aidé à régler ça. Mais pourquoi vous sentez si mauvais? Mauvais? Aucune odeur bizarre ici. Pas toi. Seguan et Shuming, vous puez grave. Vous sentez rien. Maîtresse, les deux là. Sentez comme la femme de tout à l'heure au bar. C'est le même parfum, mais beaucoup plus fort. Ça me donne mal au nez. Moi, je sens rien pourtant. Mauvais signe. Il y avait vraiment quelque chose dans l'alcool. Je sens rien d'anormal, moi. C'était dans quel bar déjà? Bar Illusion Arc-en-Ciel, district de Longdong. J'ai jamais entendu parler de ce bar, moi. Lenji. Entre Longdong et nous, il y a tout un district. On est l'équipe de soutien. On doit connaître tous les endroits où les danseurs apparaissent à Longsheng. On ne sait jamais. Ce bar Illusion dont vous parlez, il y a plusieurs danseurs niveau cyclone. Et même des vigiles noirs. C'était pas dans mes infos ça. Ce bar a l'air vieux. Mais il y a toujours du monde. Et dedans, c'est plutôt bien décoré. Ça ressemble pas à un bar louche. Je sais pas si c'est louche ou pas. Mais le souci c'est l'odeur sur ces deux-là. J'ai l'impression de l'avoir déjà senti quelque part. Lenji, j'ai aucune odeur sur moi. J'ai aussi bu. Je sens rien. Normalement non. Si c'était le cas, Xiangsheng te l'aurait dit. Il y avait forcément un truc dans ce bar. Mais moi, j'ai l'attribut tonnerre. Ma magie a peut-être bloqué le truc. Ce qu'il y avait dans l'alcool. Ce serait la même chose qu'avant, ce truc étrange. Maîtresse, l'odeur sur eux. Je saurais pas dire quoi. Mais c'est clairement pas d'origine surnaturelle. Je reconnais très bien les odeurs bizarres. De toute façon, s'inquiéter ne sert à rien. Vous avez l'air d'aller bien. Allez vous reposer pour l'instant. Et si vous doutez encore demain, j'irai avec vous voir le groupe ou pour un check complet. Phil, rentre chez toi aussi. Il est tard. Ils disent tout que tu pues. Allez, lavez-vous et dormez. Je vais fermer la boutique. Yangui, ça sert vraiment cette surveillance? Oui, s'il y a un problème. Ils ne pourront jamais passer la nuit tranquille. La nuit tombe. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet alcool? À mon avis, c'était sûrement des vers gus. Gus, j'ai regardé. Il n'y avait aucun insecte dans l'alcool. On est en plein air de renaissance spirituelle. Tu crois qu'on voit encore les vers ou eux comme dans les romans anciens? Maintenant, poser un gus, tu vois plus grand-chose. Si je me trompe pas, le barman est sûrement un maître gus. Donc ce métier d'ancien exorciste existe toujours? On se méfie jamais assez, c'est fou. Avant, les anciens cadavres étaient vraiment problématiques. Dès qu'ils apparaissaient, ça paniquait tout le quartier. Mais maintenant, il y a plus de meneurs. Ils peuvent enfin se défendre. Du coup, beaucoup d'anciens cadavres ne pratiquent plus. Ou bien ils se cachent pour évoluer discrètement. Ils sont contrôlés. Ils prennent même un taxi pour aller à Wanké. On sait maintenant qu'ils sont ensorcelés. On a du boulot, là. Allez, allons voir ce qui se passe. À quoi ressemblent les maîtres de sort en ce moment? Oh, Chiwei, quand l'as-tu remarqué? Quand toi et Leng faisiez votre duo, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. J'ai veillé sur eux sans dormir. Je voulais vous prévenir. Mais en sortant, j'ai vu que vous étiez déjà prêt à partir. Vous comptiez partir sans moi. Tu trouves que je n'ai pas encore le niveau tempête? Tu penses que je sers à rien? Je me suis dit que ce n'était pas adapté pour toi. Tu as peur que je vois Shuming draguer? Je dois filmer, tu sais. Pour le menacer plus tard. Je m'y attendais pas. Une petite mission nous a tout mobilisé. Même Xiangyu est là. Il va faire quoi, lui? Je suis très sensible aux odeurs, ok. Je suis très utile. D'accord, viens avec nous. Le marché n'est pas aussi déroutant que le surnaturel. Mais il dépasse largement les anomalies du même niveau. Oser poser des sorts dans une grande ville comme Longsheng. Il y a sûrement quelqu'un derrière tout ça. Cet endroit est bizarre. Ce n'est pas aussi reculé qu'un village en ville, mais autour, presque personne n'habite les logements.
Au contraire, beaucoup de gens sont réunis ici. Ça doit être le bar Wanké. Impossible de sentir ce qui se passe dedans. Il y a un dispositif qui bloque la télépathie. C'est pour éviter que ceux avec un équipement à 12 marques repèrent l'endroit. Donc ils ont installé un bloqueur. Pas de souci. Nguyen et moi allons observer d'abord. Vous préparez la barrière de séparation au bar. Leng, tu as bien entraîné Xiangyu. Pas de fainéant dans mon magasin. S'il ne bosse pas, je lui donne même pas une canne à pêche. Leng est trop silencieuse aujourd'hui. Tout le monde en place? Zhao Gang en place. Leng Yue en place. Shiwei en place. Miaou. Xiongsheng en place. Leng Yue ressent un peu. Il y a encore du monde dans le bar. Oui, il y a quelqu'un. Rien de nouveau par rapport à ce que j'ai ressenti au début. Activez la séparation. D'accord. Juste une petite remarque. Après être entré dans le bar, mets de côté ta gentillesse. Accomplis la mission. En face, il ne s'agit pas de créatures étranges, mais d'humains complexes. C'est bien compris? Allez, on y va. Puisqu'on est là, vous resterez tout ici, en gré pour mes trésors. N'utilisez pas la force létale. Ce sont juste des civils contrôlés. Reçu, Muiyu. Sortilège de tonnerre céleste. Aïe, qui m'a électrocuté? Qui m'a électrocuté? Ma langue est engourdie. Même empoisonné, je ne l'ai pas senti. Sans Nguyen. Vous seriez déjà des zombies ambulants. Os. Oui, exact. Ces femmes ne respirent plus. Raffiner des os de cadavres. Elles aspirent l'énergie vitale avec un plat de cadavres. Et alors, même 12 articles, quel intérêt? Dae, Xiaoe, déchirez-la. Finissez vite. Reculez. Technique croisée vent et foudre, tranche du vide. Dites qui est votre patron derrière? Moi, je ne sais pas. Je dois juste remettre l'énergie vitale. Réexplique ça. Guyun, ta méthode d'interrogatoire est plus dure que les méchants. Avec ce genre de personnes, faut être plus méchant qu'eux. Je le jure, je ne sais pas. Les numéros sont tout faux. Il a une grosse influence. Effacer le rapport de surveillance des 12 Wen, c'est pas rien. Forçons sa mémoire. Wang Laoba. La vallée interdite a été réduite au silence. Vu la situation, leur patron nous surveille dans l'ombre. Oh, c'est le capitaine Lang de la 3e équipe, n'est-ce pas? Je suis Ludanang, chef du logement district Mindong. Désolé pour mon retard. Capitaine Lu. Un repère de zombies caché sur votre secteur. Votre radar ne sert donc à rien. Bien reçu, capitaine Lang. Mais on a aussi nos raisons. Dernièrement, beaucoup d'anomalies étranges dans le district. Gros manque d'effectifs. Taux de perte trop élevé. Dès le signal d'alerte, je suis venu direct. Ton costume sur mesure. Même pas un pli. On dirait pas que tu viens du front. Voici le célèbre agent spécial. C'est toi, Nguyen. Mon costume. C'était juste pour accueillir les chefs. Je l'ai juste changé dans la voiture. Je ne veux pas manquer de respect. Pour mon retard, je peux t'expliquer. Notre équipe logement doit se débrouiller toute seule. Et j'ai reçu aucune alerte surnaturelle aujourd'hui. Du coup, j'étais en réunion. Sans votre appel téléphonique, je n'aurais même pas su qu'il se passait un truc grave ici. Heureusement, vous avez réglé ça.
Pas évident, capitaine Lu, pour ton équipe. Vos deux membres sont bien habillés. Je ne suis pas très bon pour me battre, mais pour la vente, je gère. Alors pourquoi n'avez-vous pas repéré ce bar? Parce qu'on manque de personnel. On a zappé ce lieu. Seul le sous-capitaine Mu comprend ma situation. Bon, ça suffit, capitaine Lu. Puisque vous êtes là, prenez le relais pour la coordination des secours. On rentre, d'accord, d'accord. Merci à tous. Dans mon rapport, je noterai bien votre aide. Je vous remercierai spécialement. Sérieux, cette équipe de soutien, c'est n'importe quoi. C'est couper mes revenus. Chérie, ne te fâche pas. Ils sont partis, les emmerdeurs. Allez, souris un peu. Vous trouvez pas Ludanang un peu bizarre? Pourtant, il paraît normal. Il parle bien, logique. Mais il fait plus responsable immobilier que leader de danse. Et vous? Tu suspectes l'équipe 17 de Longdong, celle que Miao Tubé a citée. Ce qu'il dit n'a rien d'illogique. Et si c'est Miao Tubé qui a tout monté avant de mourir? Un écran de fumée alors, pour qu'on se soupçonne entre nous, afin de protéger ceux derrière. L'autre allait mourir. Besoin encore de brouiller les pistes? Lao Zhao, tu en penses quoi? Laissez ça au gros cerveau comme vous. Pour moi, lui est trop rusé. Lao Zhao, tu caches bien ton jeu. T'as capté mais tu dis rien. Celui d'Anang. C'est vrai, on n'a pas de preuves, de lien avec les gens derrière le bar. Mais ce Duzwen corrompu, son équipe logement, c'est sûrement la sienne. Bon alors, on fait quoi maintenant? Les Wu père et fils ont été soignés. Ils s'en sortiront sûrement. Mais l'énergie vitale perdue, on fait quoi? Ce matin à 9 heures. Toutes les familles impliquées ont eu de l'argent et un message. Quel message? Acceptez la compensation. L'affaire est classée. Au moins 500 000 chacun. Certains ont plus d'1 million. Toutes ces transactions, des centaines d'opérations. Sur Internet, tout vient de comptes à l'étranger. Aucune piste. Clairement, ils veulent étouffer l'affaire. Allez, ne fais pas cette tête. Mangeons et rentrons. Tu vois ça? Bannière remerciement offerte par la famille Wu. Qui est le capitaine Lang Ning? Un colis du QG, à signer. Va chercher Shen Zaive et Guan au sous-sol. Voici les perles d'âme, 3, pour vous récompenser. Shen Zaive, vent furieux, rêve de 9 étoiles. Les perles permettent de se métamorphoser. Shuming, élite du vent, loup vert. Les perles offrent l'invisibilité. Guan, vent furieux, signe de glace. Les perles déclenchent la tempête de neige, contrôle de groupe, Wab. Le boss est généreux. Vous devriez absorber les perles vite et atteindre le niveau vent furieux. You. Le deuxième contrat du détective arrive. C'est une grande star. Si je gère ce Uto, je percerai dans le showbiz. Tu penses vraiment entrer dans le showbiz, toi? Je vous ai déjà entendu vous disputer dans le magasin. Il y a trop d'appels d'arnaqueurs en ce moment. Sois plus vigilant. On dirait bien que c'est Tang Qianqian. C'est qui Tang Qianqian? Une chanteuse de l'opéra de Pékin. Maintenant l'opéra pékinois, ça cartonne. Yoon, tu ne connais pas. Tang Qianqian, la star la plus célèbre de sa génération. Je suis le détective, elle t'en a déjà parlé au moins 10 fois. Elle sent souvent quelqu'un la suivre. Madame Tang. Vous vous sentez suivi. Toujours dehors? Et à la maison, jamais ce sentiment. Oui, dehors j'ai ce sentiment. Mais pas à la maison. Vous n'avez rien dit à votre entreprise. J'ai peur qu'on me traite de prétentieuse. Si on allait voir chez Madame Tang, y a-t-il quelque chose de spécial là-bas? Je suis Mu Yoon, l'assistant du détective Chu. Monsieur, Mu, vous êtes très beau. Vous voulez pas devenir une star? Pas pour le moment. Alors si on allait voir chez Qian Qian?
Longjiang-Yipin. Mais c'est mon immeuble en fait. Finalement, après 10 ans, j'y reviens. Garez dans mon parking, s'il vous plaît. Merci, Yoon. C'est vraiment ton immeuble. Les appartements de ce quartier. Le prix de départ était de plusieurs dizaines de millions. Non. Je ne savais pas que tu étais aussi riche. Pas la peine d'en dire trop. Quand ils ont construit cette zone il y a plus de 10 ans, ils ont juste démoli la vieille maison de mes parents. On a juste reçu cet appart en compensation. Monsieur Mu, allons au 26e étage. Vous habitez à quel étage? Quel hasard, j'habite au 25e. Waouh, on est voisins, juste un étage d'écart. Ça fait des années que j'ai emménagé. Pourquoi je ne t'ai jamais vu? Je ne suis rentré en Chine que l'année dernière. D'habitude, je vis dans un appart près de la fac. Tu vis sans appart. Pourquoi tu viens pas vivre ici? C'est juste parce que Yoon n'a rien de spécial. Je vais bientôt revenir vivre ici. Ne t'inquiète pas, Kian Kian. Yoon est non seulement prof à l'université, mais aussi mon assistant le plus fiable. On trouvera forcément qui te suit. Il n'y a aucun équipement de surveillance chez moi. Et dehors, aucun coin mort non plus. Maître, il y a quelque chose d'étrange dans cette pièce, mais c'est bizarre. Il ne semble pas méchant. On dirait plutôt un esprit lié à ce lieu, prêt à disparaître. Je dois utiliser mon pouvoir de la foudre pour examiner le champ magnétique de la chambre. L'électricité peut blesser. Descendez d'abord. Attendez-moi chez moi. Tu veux pas faire un truc bizarre chez cette star, hein? T'es sûr de rien faire de louche? L'appli anti-arnaque de Leng, il faudrait vraiment la mettre à jour. Rituel de foudre brise l'illusion. Je t'ai percé à jour depuis longtemps, viens discuter. Toi, tu peux me voir? C'est juste la cabine. T'es qui? Pourquoi tu colles à Tang Kian Kian? Je m'appelle Liu Yi, j'étais l'ex de Kian Kian. On était ensemble à la fac. Après, il est devenu une grande star. Pour pas lui apporter d'ennui. Notre relation est devenue secrète. Il y a 3 ans, j'étais figurant sur le plateau. J'ai eu un accident de voiture et je suis mort. Amour de fac. Amour caché, accident. Ton histoire là, c'est encore plus cliché que les romans pour ados que j'ai lus au collège. C'est grave, je sais que c'est ringard. Mais c'est la vérité. Après ma mort, je sais pas comment je suis devenu un esprit. Toujours attaché à cette figurine en verre qu'il m'a offerte à l'époque. Je ne peux pas m'en éloigner à plus de 50 mètres. Pourquoi tu crois que quelqu'un veut lui faire du mal? T'as-tu remarqué à la maison? Il y a 2 semaines. Un homme mystérieux en manteau noir est entré ici. Il s'est infiltré. Il voulait cacher des insectes dans la chambre de Kian Kian. Dames insectes, genre des vers de sorcellerie. Comment tu sais ça? J'ai utilisé toute mon énergie pour créer un labyrinthe d'esprit. J'ai à peine réussi à le faire fuir. Mais mon énergie touche à sa fin. Je vais disparaître bientôt. Momie ancienne. Ce type en noir ose même monter chez moi. Est-ce ce que tu peux protéger Kian Kian pour moi? T'inquiète, je m'en charge. S'il ose revenir, je lui montrerai ce que ça veut dire disparaître pour de bon. Merci, et reste encore un peu. C'est la première fois qu'on se voit. Tu n'as pas peur que je te veuille du mal. Toi, t'as pas l'air méchant. T'as promis de protéger Kian Kian, mais on connaît jamais vraiment les gens. Tu dois rester ici pour me surveiller. T'inquiète, je reste. Jusqu'à ce que Kian Kian soit en sécurité. Voici un peu de force pour toi. Tu fais trop, vraiment. Je ne suis qu'un esprit, tu sais. Va demander à ta copine de te rembourser cette perle spirituelle. Pourquoi tout à coup tant d'énergie spirituelle? Même Xiangun en bas est devenu anxieux. Elle voulait monter te sauver. Pas de souci, tout est sous contrôle. Je ne veux pas perturber sa vie. Quand le danger sera parti, je m'en irai. Pas de souci, j'habite juste en bas. Je vais essayer de rester comme garde du corps. Kian Kian, écoute-moi. Je peux communiquer avec les esprits. Médium? J'ai appris la médiumnité à l'étranger. Quand j'ai vérifié la chambre, j'ai touché la figurine en verre sur la table basse.
J'ai senti une forte obsession. Le propriétaire de cette figurine s'appelait Liu Yi. Son attachement est incroyable. Yoon continue. Continue de me montrer. Tu as raison. C'était mon petit ami, il est mort accidentellement. Tu l'as vraiment vu? L'âme errante m'a dit qu'un type en noir essaie de te faire du mal ces derniers temps. Il est limité. Alors il m'a demandé de rester te protéger. Sérieux, c'est vraiment ce qu'il a dit. Il est où? J'avais pas beaucoup de temps pour communiquer. Là, il n'est plus là. Puisque Nguyen peut parler à Liu Yi. Pour que ce soit plus simple. Autant que Nguyen devienne directement le garde du corps de Qian Qian. Justement, il y a un dîner d'investisseurs ce soir dans le district de Longdong. Justement, il y a un dîner d'investisseurs ce soir dans le district de Longdong. Tu dois être Tang Qian, celle dont Yonggang parle souvent. Puisque vous êtes tous là, alors l'inspecteur Chu sera le chauffeur. Madame Lang sera l'assistante. Professeur Mu devient le garde du corps personnel. Alors, on n'y va vraiment pas à Longdong. Il y aura beaucoup de dirigeants et d'investisseurs. Impossible de refuser cette commande. Si ce n'est pas sûr, on le fait nous-mêmes. Yoon, c'est à toi de jouer. Professeur Mu, ça serait génial si tu entrais dans le showbiz. Beau et fort. Et il sait aussi cuisiner. Le profil parfait. Mais professeur Mu ne s'intéresse pas à devenir star. Dis la vérité, Yoon. Il y a plein de super actrices chez Noix Daxia. Allez, mange ton plat. La cuisine de professeur Mu est vraiment délicieuse. Qian Qian a trop mangé ce midi, pour pouvoir entrer dans la robe de soirée. Pas de repas ce soir, si on casse des trucs. Quand tu dis les pires choses, il y aura foule et agitation. Cacher un homme en noir, c'est rien. Même deux tueurs déguisés en fans passeraient inaperçus. Impossible à repérer. Mais notre employeur n'est pas un agneau. Aujourd'hui, la salle est réservée. Mon chauffeur m'attend en bas. Je suis le garde du corps personnel de Tang Qian, venu vérifier la salle. Tang Qian, sacrée vedette. Pourquoi avoir engagé un garde du corps aussi peu pro? Même pas en costume. Ils doivent servir enfin à quelque chose. Patron. Je m'inquiéterais encore plus pour la sécurité. Même pas niveau cyclone. Je peux très bien payer l'indemnité moi-même. Gardez vos papiers sur vous, sinon vous n'entrez pas. Ning, changement de programme. Merci d'avoir confiance en moi, monsieur Kai. Monsieur Kai, vous pouvez en chercher d'autres. On est encore dans la voiture. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces organisateurs? Mu Yun perd encore le contrôle. C'est qui, lui? Kai Yonggang, le fils du patron organisateur du dîner. Un artiste raté lancé par son père à coups de billets. Il me colle comme une mouche toute la journée. Qian Qian, j'ai entendu dire que tu n'avais pas de voiture pour le tapis rouge. Mon siège passager est libre, tu veux venir avec moi? Merci beaucoup, jeune maître Kai. Oui, j'arrive. T'inquiète, je conduis derrière et je reste prêt. Ok. T'as vu le chauve à gauche? C'est le patron de Longsheng Union Real Estate. À droite, le directeur de Xinguang Media. Tous les gros investisseurs de Longsheng sont là ce soir. Les loups veulent de la viande. Les agneaux veulent de l'herbe. Chacun y trouve son compte. Vous faites quoi? Tu vois, il se démarque vraiment des autres stars. Ouais, t'as raison. Je pensais pas que le jeune Guo était aussi fan. Presque 30 ans, mais il fait encore ado. Maintenant, je suis niveau cyclone. Et plus je deviens fort, plus je vivrai longtemps. Boé, comment tu arrives à avoir un air si doux? J'ai peut-être encore 17 ou 18 ans. Vieux cornichon qui veut paraître jeune, toi. Ils ont spécifiquement demandé à Qian Qian d'y participer. Mademoiselle Tang, c'est ça? Bonjour, monsieur Kai, je suis Tang Qian Qian.
Oui, parfait. Yongan a bon goût. Je pense investir dans un film bientôt. Le rôle féminin principal n'est pas décidé. Est-ce ce que Mademoiselle Tang a du temps pour participer? Merci de penser à moi, Monsieur Kai. Mais mon planning est très chargé. Je n'ai vraiment pas de créneau libre. Je crois que je ne pourrai pas jouer dans ce film. Kian Kian, réfléchis bien. Les films produits par mon père cartonnent toujours. Si tu prends le rôle principal, ta notoriété va monter en flèche. Vous avez raison, Monsieur Kai. Mais mon emploi du temps est vraiment plein. Je suis encore en tournage dans une équipe. Il me reste au moins 6 mois à filmer. Mon agente m'a aussi pris des pubs et de la télé. Aucune pause prévue cette année. C'est ma faute, j'ai pas fait gaffe en acceptant. Maintenant, Kian Kian n'arrête jamais. Si j'avais su que vous vouliez investir dans des films, j'aurais rien pris d'autre. Je comprends aussi que Mademoiselle Tang soit très occupée. Mais le réalisateur et l'acteur principal veulent vraiment bosser avec vous. Votre agente ne peut pas arranger quelque chose? Annuler certains engagements, payer une indemnité. Je peux m'en charger. Vous me surestimez, monsieur. Kai. Tu te prends pour qui? Mais si je fais ça, je vais me faire lyncher. Être traité de diva, je pourrais pas le supporter. Et puis, tu es parti 10 ans à l'étranger, t'es devenu chef chez New Oriental, non. Il y a énormément de monde. Ara, vous êtes unique, Mademoiselle Tang. Pas étonnant que Longan vous apprécie, puisqu'on ne peut pas bosser ensemble cette fois. On verra la prochaine. Directeur Zhao, je vous savais réserver à l'avance. Kian Kian, dès que tu finis ta période chargée, réserve-moi un créneau. Bien sûr. Dès que je peux, je vous contacte. L'organisateur a ajouté un tapis rouge à la dernière minute. Chine, faites comme vous voulez. Quelle prestance. Je ne vous ai jamais déçu, non? Tu vois, Tang Kian Kian est irréprochable. Toujours clean dans ses réponses. C'est pour ça que je la veux. Avant tu disais de prendre son temps. Et au final, pas seulement tu ne lasses pas. En plus tu dois agir discrètement. C'est quand que je pourrai la voir? Le bar Wanké a été fermé. Tout le district de Longdong est en panique. Personne parmi les vieilles momies de la famille ne doit sortir. Attends un peu et papa va finir par te mettre Tang Kian Kian dans ton lit. Tu veux pas attendre? Regarde, il y a plein de jolies filles ce soir. Amuse-toi déjà. Il parle bien. Mais tout le monde sait que ces films ont toujours son fils en rôle principal. Il veut que je sois l'héroïne. Panette, tout ça, Kian Kian. Ce que tout le monde sait. Pas besoin de le dire. Il y a plein de monde autour. Fais gaffe la prochaine fois. Monsieur Kai, je dois retourner au tournage demain. Je préfère rentrer tôt me reposer. Pas de souci, je te retiens pas. On laisse Yongan te raccompagner. Merci, mais c'est bon. Les personnes non concernées, dégagées. Ok, rentre bien et fais attention. 10. Le niveau des gardes du corps de Tang Kian Kian. Avec l'assistante, ils sont 4. Tout au niveau cyclone. Mais le plus fort, niveau septembre au mieux. La petite commence à prendre la grosse tête. Patron. Dites-moi, et si le truc des actions que le jeune a monté a été grillé, toujours à tout foirer, va prévenir Mahémine. On les paye depuis des années. Si tous les gardes du corps étaient comme toi, hautain et inutiles. Si on fait agir mal le maître maintenant, ça va griller le jeune? T'as bossé 10 ans avec moi. Tu sais que je me répète pas. Oui patron, j'y vais tout de suite. Comment on organise ces prochains jours? Comme j'avais l'impression d'être suivi. J'ai pris une semaine de congé au tournage. Je reste à la maison ces jours-ci. Vu la situation incertaine, mieux vaut rester chez soi. Leng, à quoi tu penses? Le garde du corps qui suivait Kai Yongt. Il me dit quelque chose. Pour que tu le trouves familier. S'il n'est pas ancien équipier. C'est sûrement un criminel recherché. Leng, amène Kian Kian au 25e étage chez moi. As senti quelque chose? Maître, j'ai senti une mauvaise odeur sur Tang Kian Kian. La même qu'au bar Illusion, sur ce gars au visage de rat. C'est exactement l'odeur de Miao Tubo. Avant de mourir, Miao Tubo a dit que toute son essence de vie était offerte au patron. La dernière personne que Tang Kian Kian a vue au dîner, c'était surtout Kai Yong Chang.
Xiang, je viens de confirmer. Tong Qianqian sans la momie. Le cerveau derrière tout ça, c'est Kai. On n'a pas de preuves concrètes. On ne peut pas agir contre la famille Kai. Même avec un mandat de perquisition, la protection officielle bloquerait tout. Mu, emmène-moi chez les Kai. Je suis un esprit. C'est difficile de me démasquer. Si tu t'éloignes de plus de 50 mètres du talisman, tu disparais. Reste calme. Qui est là? Ah, quel jeune homme vif. Kaiyomte t'a envoyé? Je ne connais pas de Kaiyomte. Je suis juste venu chercher mademoiselle Tang. Si tu es malin, dégage. Shuming, protège Qianqian. Sourleng, Laogu, partez avec elle. Je m'occupe d'ici. Vous voulez partir? C'est pas si simple. Même une grosse tempête n'arrête pas le vieux. Tonnerre. Bouclier. Tornade. Lame. Genou, c'est chez toi ici, non? En proportion. Ça va être dur à expliquer à tes parents. Tu as compris? Lâche l'affaire. Vieux débris. J'aimerais bien qu'ils sortent m'engueuler maintenant. Cette énergie. On n'a même pas été prévenu. Pourquoi ça se passe comme ça? Que se passe-t-il? Non, partez d'abord. Je retourne voir. T'es fou ou quoi? Vieux débris, viens me chatouiller. Ah! Déchirez-le. Mantra de la foudre céleste. Son regard est lucide. Serait-il qu'en étant rationnel, il a délibérément activé l'état sans fou? Tranche Trivi. Si rapide. Mais qu'arrive-t-il à ce jeune homme? La puissance physique explosive de l'état s'en fout. Plus son intelligence de combat. C'est une machine à tuer parfaite. Espèce de petit fou. Te tuer avec une lame, c'est trop facile. Carapace? Bon sang. Tu as détruit ma maison et tu crois te cacher? Je vais le déchirer à main nue. Une défense de niveau brise-montagne. Mais à quel point est-il fort maintenant? Muyen, arrête vite. Tu vas y laisser tes forces. Étoile suprême, réagissez sans trêve. Allez. Gushima et main. Vous êtes arrêté. Petit Mu est réveillé. Je n'ai pas complètement perdu le contrôle, pas vrai? Tu étais conscient. Quand je suis entré en collision avec la chambre de mes parents, j'ai bien voulu le déchirer en morceaux. Mais j'ai gardé un filet de raison. Je croyais que tu avais de nouveau perdu le contrôle. Alors je t'ai quand même aidé à contenir ton énergie spirituelle déchaînée.
Cet état de s'en fout où tu gardes la lucidité. Ta force n'est plus inférieure à la mienne. Ne t'inquiète pas pour la maison. Quand tu auras le temps, fais une demande et fais-la signer par le capitaine J. Personnes spécialisées viendront pour les réparations. Maïmin, c'est Kaiout qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Tu es de l'organisation des 12 articles. Dis-nous ce qu'on veut entendre. Xiaobei. Un homme d'honneur peut être tué, mais pas humilié. Tu te considères comme un homme d'honneur, toi? Une ordure cachée dans un caniveau. Tu as détruit ma maison. Alors, tu veux me torturer? Me faire parler? Tu te fais des idées. Je n'ai pas envie de t'ouvrir la bouche pour te frapper. Je veux juste passer ma colère. J'ai aussi vu à ton comportement que tu es le chien de Kai Yong-chang. Les 12 articles ne sont pas meilleurs que ça. Toujours aussi déraisonnables. Les gouchis de Maïmin auraient dû être surveillés par les autorités. Maintenant tu continues à faire le mal. Les 12 articles sont forcés d'intervenir. Le chien de Kai Yong-chang. Les preuves sont irréfutables. Arrête. Où vas-tu? Chez les Kai. Tu ne peux pas y aller maintenant. Ce garde du corps a avoué. Il a dit que l'opération de ce soir était entièrement de son propre chef, et que la famille Kaini était pour rien. Un garde du corps de niveau vent furieux peut-il commander un gouchi de niveau brise-montagne pour faire le mal? Sir Leng, tu crois à ces âneries de bouc émissaire? Tu n'y crois pas non plus. Alors pourquoi m'arrêter? C'est moi qui l'interdis. Tong Qianqian est en sécurité maintenant. Les 2 otages que nous avons, aucun ne mettra la faute sur Kai Yongt. Sans preuve irréfutable, les 12 articles ne peuvent pas perquisitionner la résidence d'un grand entrepreneur de la Cité du Dragon. C'est la règle. La règle? Juste parce qu'il est riche. Je pensais que les 12 articles étaient la lame la plus affûtée de Dashia. Puisque votre lame s'est émoussée, a hésité constamment. Alors je n'accepte plus ces règles pourries. Je démissionne, je m'occuperai moi-même des caillis. Muyin, qu'est-ce que tu racontes? Les 12 articles, ce n'est pas un endroit où on vient et on part comme on veut. Capitaine, ce gamin a perdu la tête parce que sa maison a été détruite. On ne peut pas le laisser aller seul chez les cailles à sa perte. Ramenez le prisonnier à la base. Prévenez le commissaire de l'unité d'application. Muyin a désobéi et s'est enfui. Envoyez des hommes sur la route des caillis pour arrêter Muyin. Jichange, tu es fou. Il vient de faire ses preuves. Pourquoi aller si vite? Il garde sa lucidité même en état de s'en fout. Maintenant, je pense que tu ferais mieux de te calmer aussi. Bien, tu sais que je ne peux pas me calmer maintenant. Arrête de faire semblant. Je suis en toi depuis 10 ans. Comment ne saurais-je pas ce que tu penses? Tu étais déjà calme quand tu as sorti tes papiers. Tu as délibérément disputé avec Jichange, faisant semblant de désobéir et de te déchaîner pour attaquer les caillis. Tu veux brouiller les pistes, forcer les caillis à dévoiler leurs atouts, et ainsi donner aux 12 articles un motif légitime pour perquisitionner chez les caillis, n'est-ce pas? Les autorités ont trop de contraintes, elles ne peuvent pas intervenir facilement. Je n'ai pas peur de prendre le blâme, je le porterai. Mais cette tumeur cancéreuse des cailles doit être retirée ce soir. Gamin, et si Jichange n'a pas compris ton plan? C'est comme jeter un agneau dans la gueule du loup. Même si c'est la gueule du loup, je lui ferai sauter quelques dents. Personne ne dormira bien cette nuit. Ah, n'est-ce pas le sous-capitaine Mu? Que venez-vous faire dans ma zone de Mindong? Quelle est votre noble mission? Ne m'arrêtez pas. Le sous-capitaine Mu libère son énergie spirituelle en pleine ville, provoquant la panique. Si je ne demande pas d'explication, je serai tenu responsable. Je suis le sous-capitaine de l'équipe de soutien. Selon le règlement, j'ai le droit d'aller dans n'importe quelle juridiction. Oui, oui, mais je vois que votre objectif est le quartier des villas de la famille Kai derrière moi. Si vous entrez sans permission chez les Kai, je ne pourrai pas gérer les plaintes. Gros lard, ne sois pas ingrat. J'entre chez les Kai maintenant. Ils ont détruit ma maison. Alors je détruirai la leur. Gamin, je te donne du respect en t'appelant sous-capitaine. Mais sans ça, tu n'es qu'un intérimaire. Ne sois pas stupide. Voilà qui est mieux. Un gros lard mort. Qui pensait que s'allier au Kai le ferait monter en grade et s'enrichir? Avec ton simple niveau de vent furieux, cette étoile, tu crois m'arrêter? Séparation d'éléments, foudre tranchée.
Renforcement gravitationnel. Gravité quintuplée. Je me demandais comment tu osais m'arrêter avec 2 flux tourbillonnants 7. Ah, c'est un soutien de contrôle puissant. Mes 2 coéquipiers ne sont pas très forts, mais ils sont les meilleurs pour la coordination. Gigantisme. Tendon d'acier, os de fer. L'attribut foudre a disparu. J'ai encore le vent. Dépouillement élémentaire. Vent puissant. Gamin, tu n'as plus rien, pas vrai? C'est mon tour. Gigantisme localisé. Tu es devenu fou à force de coups? De quoi tu ris, bordel? Je ris de ta nullité. Ce sont tes 2 maîtresses, pas vrai? Tu sais t'amuser, toi. Les supérieurs ont déjà remarqué ton anomalie. Bientôt, on viendra t'arrêter. Maintenant, pose tes armes. Je peux encore plaider ta cause. Moi, demander de l'aide à un gros lard comme toi. Toi et les caillis, vous avez des liens louches. Le bar Fantasy, tu y associes ta part, pas vrai? Je ne venais pas te chercher et tu oses m'arrêter? Tu crois vraiment que 2 arnaqueurs peuvent me retenir? Gros lard, sale type. Si tu n'avais pas d'argent, pas ce pouvoir, que serais-tu? Muscle de sang ardent, expansion. C'est dégoûtant. Le gros lard est devenu un chauve mort. Je veux ta mort. Tu penses me battre avec morte destinée? Tu me sous-estimes trop, pas vrai? Baignade du tonnerre, rougissement éclair. C'est fini. Tout est fini. Arrêtez-le. Stop. C'est une propriété privée. Utilisez les techniques spirituelles. Widanang est vraiment un incapable. Il ne peut même pas arrêter un vent furieux 2 étoiles. Et cette bande de gardes du corps. Demain, je veux qu'il soit tout viré. Grand frère, ce gamin est trop rapide. Les gardes du corps de la maison ne peuvent pas le suivre. Et si on laissait ces gens sortir pour le contrôler? Ce gamin est des 12 articles. Tu veux qu'on meure plus vite ou quoi? Si tu n'étais pas le fils aîné de la 2e branche, je te tuerais sur le champ. Grand frère, j'ai aussi absorbé de l'essence vitale. Je suis forcément de ton côté. Mais si on le laisse faire ce grabuge, ça finira mal tôt ou tard. Que tous les gardes du corps de la maison y aillent. Ne vous souciez pas des membres du clan. Allez tous encercler ce gamin. Il n'ose pas blesser les civils. Sinon, il mourra à coup sûr. Tant qu'on le retient, on l'empêche d'approcher cet endroit. On attend que les autorités gèrent la situation. L'initiative sera de notre côté. Oui, je m'en occupe tout de suite. Allez surveiller là-bas. Si cette bande de bons à rien ne peut pas vous arrêter tous les deux, retenez-le de votre vie. Oui. Après tout ce chahut, les caillis n'ont même pas envoyé un seul gouchi. Si je m'arrête encore, je serai intercepté. Gamin, active ton domaine cérébral. Regarde bien autour de toi. Plus on essaie de cacher, plus on révèle. J'ai trouvé la cachette. Arrêtez-le. Cloche d'or. Mudun, arrête-toi tout de suite. Mais là 12 articles manquent trop de chefs. Mudun, arrête-toi tout de suite.
Si tu t'arrêtes pas, j'agis. Ce gars fait n'importe quoi chez les caillis. Tu restes juste là à regarder. Si tu pars, je suis le chef de Longcheng. Z. Pas le garde du corps des caillis. Parle poliment. Capitaine J, calme-toi. Faut quand même te déranger pour régler ça. Fière et radieuse. Cet étranger-là. Si jamais il détruit la famille Cailly, je serai obligé de faire une réclamation. Mudoun est intérimaire chez nous, là 12 articles. On est à l'hôpital là. Mademoiselle a appris que Tasse tout cassé chez les Cailly était à l'hôpital. Désolé, je suis pas rapide. Garde la vitesse. Mon corps, là. Ce mec est trop rapide. Il vient pas me choper. Je parie qu'il y a un vieux cadavre ici. C'est la preuve clé contre les Cailly. On parle d'argent après, ok. Feng Yao, pourquoi t'es là? Ton corps va tenir le coup? T'inquiète. Une chance si ça marche pas, je me fais choper. Regarde un peu. Pourquoi vos gars l'ont pas encore attrapé? Il veut pas un peu couvrir les siens? C'est de la course supersonique. Si aucun accident, c'est déjà bien. On peut pas l'attraper vite comme ça. Vérifie bien d'abord. T'inquiète, je gère. Ça sent la vieille dépouille. Il peut encaisser un choc à 2 fois la vitesse du son. On dit que Tas fait tout ça pour lui. Oui, tu vas briser, mais tes mains seront réduites en poussière. Ça me va. De toute façon, je peux régénérer. Hein? Ouvre-toi. Fin du spectacle. Enfin, il passe à l'action. Immense ombre de sang. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'anciens cadavres en Daxia. La famille Kai est vraiment pas nette. Vous avez quelque chose à dire, famille Kai? Vous êtes qui, vous tous? Ta main va bien. Ça repoussera vite. Ici, c'est votre ville là, famille Kay. Les gardes du corps, c'est les vôtres. Mais juste un vieux cadavre caché dedans. Tu veux me faire croire que tu savais pas? Tu devrais pas douter. La famille Kay est tellement grande. Il y a plein de villas vides. J'ai parfois du mal à y croire. On sait rien du tout. Vieux menteur, sale truand. Arrête de jouer la comédie. T'as presque 70 balais. Mais t'as encore une tête d'une cinquantaine d'années. Tu nous prends pour des idiots à la 12 articles. On te surveille depuis l'histoire du bar Illusion. Tu veux qu'on t'analyse la vivacité de tes cellules? Xiaoshi, la famille Kai et toi, y a pas de malentendu. Pourquoi tu nous cibles tout le temps? Shuming Shen Zaiwei. Ce vieux chien-là, c'est toi le coupable pour le bar Illusion et Miao Tobo, hein? Chef, je t'avoue, c'est tout mon frère qui a fait. J'y suis pour rien. On m'a forcé. Là, plus moyen de frapper. On les arrête tout. Sinon, je viens vous chercher. 3 brises montagnes, 9 tempêtes folles, 4 ruisseaux. Ceux qui sont planqués à l'intérieur, sortez vous-même. Avec tout ce monde, tu veux dire que tu sais pas?
Je me présente vite fait. Assistant du chef du groupe UMA, 12 articles. L'UAM. Triple étoile, poids illimité. C'est moi. Je suis au service de Longsheng. J'ai eu une grande contribution. Emmener toute la famille Kai. Maintenant tasse l'air d'une gamine. C'est quoi ce bazar? Le groupe Kai a été repris par l'État. Tous les autres considérés coupables de meurtre. Sorlin, capitaine J. Je t'assure, ça va. Je vais vite guérir. T'as perdu la main et tu dis que ça va. Entre vite te faire soigner. Je vais bien, vraiment. Vous oubliez mon pouvoir de régénération? Non, c'est pas possible. Faut vérifier. T'as un bras en moins. S'il reste des séquelles? Certains veulent sûrement me tuer. Prof Mu, ta main, Tang Qianqian, pourquoi t'es là? Moi. Que j'ai su que vous étiez de la 12 articles. J'ai entendu que t'étais blessé. J'ai insisté pour venir. Vous deux, c'est pas votre histoire ici. Chumi a payé Qianqian pour bosser. Rentrez chez vous. Aide-moi à trouver une faille dans la formation. Frère Yoon, tu veux que je t'accompagne pour l'examen? L'argent, c'est pas important. La priorité, c'est ton bras. Kai Yongcham, père et fils, et Kai Yongrouille, condamné à mort. Je m'en occupe. Prends ta piqûre dans les fesses. Chef, je te jure, je sais rien. J'ai croisé de vrais amis et collègues. Je doute de quoi, moi? L'affaire du bar Illusion est réglée. Tong Qianqian est en sécurité. Même Liu Yi et Lin, du sous-monde, sont sur le coup. T'es le chef de l'équipe 12 articles, c'est ça? J'ai aucune raison d'être perdu. N'oublie pas, capitaine Jishang t'a épaulé sans connaître ton plan. Vous avez joué la fausse démission à la perfection. Je sais clairement ce que tu penses maintenant. Ça montre que 12 articles restent du bon côté. Mais là 12 articles manque trop de chefs. Tu resteras toi-même ou tu feras n'importe quoi. Contre des mecs comme Kai, on peut rien faire direct. Faut-il juste quitter ce système? Franchement, je savais pas que quelqu'un venait. Faut que tu réfléchisses sérieusement. Zongding peut entrer. Qui? Espèce d'idiot, t'es obligé d'aller aussi loin. C'est quoi ton problème? Monsieur, Li Ying. T'es salement blessé. Elle m'a embarqué direct depuis Jiangan. Même pas une pause. Ma main repousse déjà, tu vois pas. Mademoiselle Feng. Au final, tous les responsables chez les Kai arrêtés. La première fois que je t'ai vue, t'étais superbe. T'as brisé ton image. C'est pas tes affaires, c'est moi qui décide. Et t'es venu me voir direct, même la nuit. Merci à toi. Tais-toi le deuxième, tu dises n'importe quoi. Ah, elle disait qu'elle voulait te cogner en route. Merde, on s'est fait avoir. C'est quoi l'histoire avec la star Tang Qianqian? C'est l'employeur de mon pote. Et le coupable derrière, c'est Kai Yongchang. Je voulais juste dénicher les secrets de la famille Kai. C'est vrai, je vérifierai. Si tu mens, je serai pas gentil. Je te le jure, oncle Lin. Va te promener dehors. Je veux discuter avec Feng Yao. Pourquoi tu fais sortir oncle Lin? Feng Yao. Il y a 10 ans, j'ai vu mes parents mourir brûlés devant moi. Depuis, j'ai toujours cru que c'était ma faute. Pendant 10 ans, j'ai vécu dans le brouillard. Mon frère s'est juste emballé. Toi, princesse de l'ombre club. Ça fait longtemps, Feng Yang. Peut-être que c'est les gardes du corps qui ont fait ça. C'est en arrivant à votre base. Tu m'as aidé plusieurs fois. Je suis bien là, j'ai traversé des centaines de kilomètres pour toi. C'est pas assez vrai? Muyun, fais-toi confiance. Je veux pas d'un mec lâche et hésitant. Montre-moi que t'es pas un loser. Tu prouves comment que t'as flashé sur moi alors? L'autre fois, ça compte pas. On repart de zéro cette fois. Purchase your track today. Feng Yao, c'est vraiment un boost pour toi. Tu sais tout, capitaine J. Quoi qu'il en soit. Je l'ai vu grandir. Bain de foudre. Je connais son caractère. Reprenez vos affaires. Chef, notre équipe a rendu service. On n'est plus des intérimaires, non.
Je mérite un vrai badge, non? Vu que la troisième équipe a fait ses preuves. Il est déjà venu foutre le bazar ce soir, non? On annonce Muyun Guan. Vous participez à la compétition d'arts martiaux au Nord, dans une semaine. Quoi? Je sors à peine de l'hôpital. Je suis blessé, moi. Pourquoi y a que 3 invitations, frère Yoon? C'est vrai? Viré parce que t'as perdu ton badge. T'étais trop impulsif. La mienne est là. Qui a dit que j'ai été viré? L'incendie d'il y a 10 ans a tout détruit. Ces 10 ans, j'étais perdu. J'ai fui, j'ai été faible. J'osais pas affronter la vérité. Mais sur ce chemin, quoi? Aujourd'hui, à mes côtés, il y a une personne qui fonce dans ma vie sans hésiter. Je ne serai plus jamais perdu.